Bonjour, abordons un nouveau chapitre, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial. Épisode 1, une prise de conscience. Et d'abord un grand 1 sur un bilan très lourd, un bilan humain dramatique et le conflit qui est le plus sanguinaire de l'histoire. Pour une étude plus approfondie, je vous renvoie sur la vidéo qui est hors classification des épisodes que je vais mettre en lien. Et nous allons donc aborder plutôt des questions et des chiffres plus généraux, moins détaillés. On compte entre 60 et 70 millions de personnes décédées de victimes de la Seconde Guerre mondiale. Et si on prend en proportion, on a les États-Unis qui ont perdu 0,2% de leur population, la France et le Royaume-Uni 1% de la population, l'Allemagne 6% de sa population, l'Union soviétique presque 12,5% de sa population avec plus de 21 millions de morts. Et enfin, le pays qui en proportion est le plus touché, c'est la Pologne qui a perdu 16% de sa population. Il faut y ajouter près de 35 millions de blessés. Quelles sont les causes de cette perte humaine, de ces pertes humaines? C'est en dehors, bien sûr, des affrontements, ce sont les bombardements, notamment sur les villes, comme le bombardement de Dresde, de Tokyo, donc Dresde ici à l'image, d'Hiroshima et de Nagasaki que nous avons vu précédemment. Mais c'est un bilan dramatique car il y a eu aussi le système concentrationnaire, les camps de concentration où sont regroupés les opposants politiques et qui vont mourir des conditions de vie et de travail, les camps d'extermination avec bien sûr la Shoah, mais aussi toute une série de privations et les conséquences du rationnement qui vont affaiblir la population et qui vont entraîner la multiplication de maladies comme la tuberculose ou le scorbut. Petit 2, c'est aussi un choc moral. En effet, il y a une remise en cause des valeurs humanistes et des valeurs ou de l'idée de progrès. En effet, l'ouverture des camps d'Auschwitz et des camps comme Birkenau et la découverte de Charnier ont particulièrement impressionné et marqué l'opinion publique internationale. Et on s'interroge sur les raisons qui ont amené à de tels désastres. Les témoignages qui vont alimenter le procès de Nuremberg permettront peut-être de mieux comprendre. Ce procès se déroule à partir du 20 novembre 1945, donc très rapidement après la fin de la guerre, et va donc tenter de juger les hauts dirigeants nazis responsables de la guerre et de l'extermination des Juifs. Mais il y a aussi l'entrée dans l'ère atomique et le questionnement sur l'utilisation de cette arme. Pourquoi était-elle nécessaire? Était-il nécessaire de l'utiliser? L'aurions-nous utilisé occidentaux sur des populations européennes ou les États-Unis l'ont utilisé en Asie, peut-être aussi avec des arrière-pensées raciales. Voilà des questions et comment va évoluer l'histoire avec l'utilisation de cette bombe et le possible recours à cette bombe, évidemment. Enfin, il y a toutes les conséquences de la guerre d'anéantissement avec les règlements de compte, des justices expéditives et même le développement de guerres civiles, notamment en Grèce ou en Yougoslavie, qui opposent les communistes et les libéraux. Enfin, il faut aborder la question des responsabilités. Qui est responsable de la guerre? Le peuple allemand en son entier? Dans quelle mesure l'est-il? Qui a élu Hitler? Qui a laissé faire et qui a alimenté l'économie de guerre? Sont-ce tous les Allemands, les entrepreneurs, les grandes entreprises, les partis politiques? Il y a aussi la question de la collaboration, où se trouvent les limites, qui était obligé de collaborer, qui a collaboré en adhérant, c'est la différence entre collaborateur et collaborationniste. Il y a la remise en cause du progrès scientifique qui aboutit quand même à l'usage des gaz pour l'extermination ou l'usage de la bombe atomique. Et donc, au niveau philosophique, il y a euh,
en fait deux courants intellectuels ou artistiques qui se développent, l'existentialisme, un mouvement philosophique qui s'interroge sur l'être en général et à partir de l'existence vécue, notamment avec Sartre et Camus, et le surréalisme en art avec Picasso et Dali. On peut donc se poser comme question à la fin de cette vidéo, quelles sont les conséquences humaines et morales de la Seconde Guerre mondiale?